D'abord, merci beaucoup, Maryse, pour vos commentaires. Et en vous écoutant, je me disais à quel point j'avais eu raison de la nommer sous-ministre. Une autre bonne décision du gouvernement de Jean Charest. Je veux vous remercier de l'invitation que vous m'avez formulée et j'ai accepté parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et avec le recul du temps, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être débattu à nouveau et qu'il faut constamment ramener sur la place publique pour que nous puissions faire avancer la société. Et je voulais, dans mes remarques, que je vais essayer de faire le plus rapidement possible, simplement vous parler un peu de mes influences et vous dire que moi, je viens d'une famille des années 60, nous étions 5 enfants. Ma mère était d'origine irlandaise, infirmière de profession, qui malheureusement nous a quittés très jeunes. Elle est morte d'une leucémie à 48 ans, mais je garde un souvenir très affectueux de ma mère, de 3 sœurs. Et parmi les grandes influences de ma vie, j'ai mon épouse Michel, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir. Et Michel a eu, d'abord, je n'aurais jamais été premier ministre du Québec, n'eût été de son appui, de ce qu'elle a fait avec moi, parce qu'à chaque fois qu'elle se faisait dire, à côté de chaque homme politique, il y a derrière une femme, elle corrigeait gentiment les gens en disant, non, elle n'est pas derrière, elle est à côté. Mais mon épouse Michel croyait beaucoup à l'égalité. Et au partage, et elle a eu une influence évidemment très forte sur moi. Nous, notre relation, on est mariés depuis 35 ans, et donc on s'est connus adolescents. Non, on s'est connus enfants. J'ai 2 filles également, une fille aînée qui est une petite fille maintenant, et ma fille, ma plus jeune, Alexandra, qui est ici. Et elles ont eu une très, très grande influence sur ma vision des choses et sur la relation que j'ai avec les femmes et la place des femmes dans la société. L'autre personne qui m'a beaucoup influencé, c'est Brian Mulroney. J'ai été élu avec lui en 1984. Et dans le gouvernement de M. Mulroney, c'était un objectif qui était exprimé, qui était connu, celui de faire la promotion et de tout mettre en œuvre pour faire avancer les femmes dans notre société. C'était le gouvernement de Barbara McDougall, de Flora MacDonald. C'était un gouvernement où il y avait des femmes qui occupaient une place très importante. Et ça m'avait beaucoup marqué également. Lorsque je suis devenu chef du Parti libéral du Québec et chef du Parti progressiste conservateur du Canada, j'avais appris et j'avais compris que si on voulait favoriser davantage la place des femmes en politique, ça devait être l'affaire du chef. Qu'il n'y avait pas de substitut au leadership du chef du parti. Et la même chose s'applique, à mon avis, dans une entreprise. Si ce n'est pas le chef qui s'en occupe, personne ne le fera à sa place. Il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de numéro 3. Cette personne-là doit assumer cette responsabilité, doit l'exprimer, le fixer comme objectif. Alors, lorsque je deviens chef du Parti libéral du Québec, on met en place une initiative très forte pour faire le recrutement de femmes dans les comtés où nous avons des chances de faire élire des députés en passant. J'avais une frustration de la vie politique quand on voyait les campagnes électorales, puis les partis faisaient des exercices comptables du nombre de femmes, et on réalisait très rapidement que ces femmes-là étaient dans des comtés qui étaient voués à l'échec, des comtés impossibles, mais on le faisait pour la forme, pour pouvoir embellir les chiffres. Alors, dans mon cas, à moi, j'avais donné une instruction à mon équipe de campagne et à mes équipes qu'il fallait favoriser l'émergence de candidatures féminines dans les comtés où nous avions un espoir raisonnable de pouvoir gagner. Ça a causé des frictions dans le parti. On me l'a reproché, on m'a dit c'est de la discrimination. Et vous verrez pourquoi c'était très important. C'est parce que la parité à laquelle nous sommes arrivés en 2007 par des circonstances du gouvernement minoritaire, dont a parlé Maryse, a été rendue possible à cette condition. En d'autres mots, la parité de 2007 que nous avons eue au Conseil des ministres a été rendue possible grâce à des efforts qui avaient commencé en 2000 et en 2001 et en 2002. Ce n'est pas arrivé automatiquement, parce que les femmes étaient dans l'équipe à ce moment-là. Et Maryse, je suis très heureux que vous l'ayez mentionné, les femmes qui ont occupé des postes de responsabilité dans le gouvernement occupaient des postes très importants. Alors, ce n'était pas parce que j'ai vu l'autre formule aussi, où elles occupent des places, j'ai vu ça en France récemment, où les responsabilités ne sont pas de premier rang. Alors que c'était Monique Jérôme Forget au Trésor, aux Finances, et Lynne Beauchamp,
qui était à l'environnement, Nathalie Normando, Julie Boulay, qui était une femme exceptionnelle aussi, et Yolande James, dont vous avez parlé, et encore aujourd'hui, ces femmes-là, Lise Thériault, occupent des postes de responsabilité. D'ailleurs, Monique Jérôme Forget est rentrée en politique et elle m'avait dit, quand elle est arrivée au Trésor, elle dit « Moi, je vais m'occuper du dossier de l'équité salariale. On va le régler. » Mais on a réglé, on oublie tout ça, les négociations de 2005-2006, ça a été dur. Puis les négociations dans le secteur public au Québec, c'est 2 ans dans la vie d'un gouvernement. Une affaire absurde, complètement absurde. Et là, Monique Jérôme Forget m'avait dit « Moi, Monsieur le Premier ministre, je veux régler le dossier de l'équité salariale. Et je vais le régler. » Mais dans le règlement de 2005-2006, qu'on a dû passer par loi spéciale, ça a été une frustration parce qu'on n'avait pas les fonds qu'on voulait avoir, mais en même temps, on a réglé l'équité salariale. Et ça a été un moment très marquant dans la vie. Vous avez dit, Louise Fréchette vous disait tantôt que c'est une affaire d'équipe. Ça n'aurait jamais été fait, n'eût été de la volonté de faire de Monique Jérôme Forget. C'est elle qui l'a porté. Elle avait le mandat, mais elle avait le parti qui me relevait de moi, là, comme premier ministre, quand on est premier ministre, c'est de dire « Tu as la job, puis je te donne la responsabilité, puis le faire savoir aux autres. » Ça, c'est la partie qui relève du premier ministre. Et l'autre, par contre, le travail le plus important, le plus dur, a été fait par elle. L'autre femme exceptionnelle qui a changé les relations de travail avec le gouvernement, c'est Monique Gagnon-Tremblay, une des femmes les plus sous-estimées de la politique québécoise. Moi, j'ai vu des chroniqueurs parler d'elle comme étant une personne, une madame, tu sais, une madame. C'est un peu très prétentieux, condescendant, alors que c'est une femme d'une grande efficacité. Une femme qui a commencé comme secrétaire de notaire, puis qui s'est dit après quelques années, « Bien, ouais, je suis capable de faire ça. » Un notaire qui a bien réussi. Dans tous les ministères où elle était, elle a réussi de manière exceptionnelle. Michel Courchaine, c'en est une autre. Toutes des femmes qui ont été beaucoup critiquées en passant. Si j'avais une affaire compliquée au gouvernement, là, je donnais ça à Michel Courchaine. Une affaire compliquée, laborieuse, des fois. Je donnais ça à Michel Courchaine. Elle savait comment passer à travers, comment régler ça. Alors, j'ai été choyé. À un moment donné, ils ont dit pendant la campagne de 2008, ils ont dit, parlé de Charlie's Angels, les Angels de Jean. Tu sais, Johnny's Angels. Bon, dites-le comme vous voulez, là. Alors donc, on arrive à la parité. Mais dans les politiques que nous avons mis en place, il y a donc eu l'équité salariale, il y a eu cette question de la parité, il y a eu également les politiques familiales, dont je suis très fier. Le Québec est un des seuls endroits au monde que je connais où on a réussi, je pense, une politique familiale qui encourage et crée un environnement qui permet aux couples et aux familles de favoriser la décision d'avoir des enfants. Comment? Bien, il y a les services de garde qui, au crédit de Pauline Marois, elle avait commencé sous le gouvernement de Lucien Bouchard, qui a été poursuivi par mon gouvernement. Il y a eu la politique du congé parental fait par mon gouvernement, qui a été très bien fait. D'abord parce qu'il est plus généreux. 2, parce que c'est flexible et ça correspond au mode de vie. Les familles ont des choix. Et troisièmement, parce que c'est disponible pour les hommes. Une étude de Goldman Sachs en 1997 avait dit « S'il faut éviter des politiques qui piègent les femmes dans les congés parentaux à rester à l'extérieur du marché du travail, une façon de le faire, c'est de pouvoir inclure les hommes. » Et l'autre chose qu'on a mis en place, c'est les allocations familiales pondérées en faveur des familles à faible revenu, qui a eu un effet très important de réduction de pauvreté pour les familles et pour les couples. Dans mon mandat, malheureusement, les gens qui ont stagné au niveau de la pauvreté, c'était les gens seuls, où on n'a pas été capable de trouver des politiques qui les visaient plus efficacement. Mais il y a eu, le Québec avait le meilleur score au Canada pour la réduction de la pauvreté pour les familles et pour les familles avec enfants. Et c'était la combinaison de ces politiques-là. Ce qui m'a amené un jour à l'Assemblée nationale, dans un élan d'euphorie, de me décrire comme étant, parce que le taux de natalité avait augmenté, le père de la nation. Je viens de vous dire, quand je suis arrivé à la maison, mon épouse m'a dit « C'est macho pas mal, ton affaire. » Puis elle dit « En plus, tu te trouvais drôle, ça paraissait. » Mais au Québec, on est un des seuls. Et placer ça dans le contexte d'un vieillissement de population. Avons-nous vraiment le moyen de vivre dans une société avec un phénomène de vieillissement de population où on met de côté
ces personnes qui ont une contribution à faire, qui choisissent. Et je pèse mes mots ici. Je dis bien choisir parce qu'il ne faudrait jamais arriver au point où il y a une coercition. On ne veut pas arriver là. On vit dans une société de liberté. Mais nous avons et nous sommes capables de créer des conditions qui favorisent les meilleures décisions pour ces personnes-là, qu'elles choisissent de prendre. Et au Québec, on l'a fait. On est passé du dernier rang du taux de participation des femmes en âge d'avoir des enfants dans le marché du travail au premier rang et parmi les premiers au monde. Et on a besoin de ces personnes. Alors voilà des choses qu'on a fait et j'en suis fier. En même temps, l'affaire des sociétés d'État, qui est une histoire très simple. On demandait constamment, on est élu en 2003, on fait des nominations au Conseil des ministres, je demandais constamment aux gens responsables, pourquoi on n'a pas plus de femmes, et puis on faisait des statistiques. Et là, on m'a simplement expliqué, on m'a donné l'explication. M. Charest, on cherche, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah bon? J'ai dit, il n'y en a pas, bien, on va régler ça, on va faire une loi. La loi dit que dorénavant, dans les 24 plus importantes sociétés d'État au Québec, il y aura une parité pour l'ensemble, pour le groupe. On va faire une loi, on va être obligé de le faire d'ici 5 ans. Eh bien, mesdames et messieurs, ces femmes qui n'existaient pas sont apparues. Soudainement, elles existent. Et il y en a une belle. J'aurais aimé voir dans l'élection actuelle, le gouvernement, des partis le proposer au niveau fédéral. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de timidité parce que l'État québécois peut. Ça, c'est une des responsabilités de l'État. Nous pouvons nous donner l'exemple. Ça, c'est une chose que nous pouvons faire. Moi, je suis un conservateur sur le plan fiscal. Je suis un libéral sur le plan social. Je ne veux pas voir l'intervention de l'État. Je ne crois pas le moins possible. Mais il y a des choses sur lesquelles nous pouvons et devons donner l'exemple. Et à mes yeux, à moi, c'était une occasion de le faire et ça a eu un effet marqué. Pas assez dans le secteur privé, il faut en faire davantage. Puis il y a d'autres qui suivent. La sénatrice Céline Hervieux-Payette est avec nous ce soir, qui, elle, a proposé un projet de loi au Parlement fédéral. Mais je ne pense pas, Céline, que vous ayez eu un auditoire très enthousiaste. Bon, alors voilà un peu les expériences que j'ai connues. Et ce soir, je suis très heureux de partager nos expériences avec vous. Merci beaucoup. Merci.